Bonjour, je m'appelle Thierry Le Gall, je suis pasteur et directeur du service pastoral du Conseil national des évangéliques de France auprès des parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale à Paris. Alors cet engagement fait suite à une retraite spirituelle que nous avons suivie avec mon épouse en juillet 2012 et pendant laquelle nous avons été invités à chercher la volonté de Dieu pour notre ministère, notre couple, et nous avons reçu cette conviction pendant cette période d'orienter notre service pastoral auprès des parlementaires. Et après un temps de discussion et de prière assez long pendant plus de 2 ans, également avec la direction du CNEF, nous avons donc pris cette orientation et le CNEF a créé en janvier 2016 officiellement le service d'aumônerie auprès des parlementaires. Alors, dans un premier temps, les hommes et les femmes politiques françaises se font une opinion sur les protestants évangéliques au travers de l'image que leur renvoient les médias quand ils traitent du sujet aux États-Unis ou en Amérique du Sud, quelquefois en Afrique. L'image et les pratiques des évangéliques de ces pays est culturellement très éloignée de la réalité des protestants évangéliques français, et il y a un gros travail d'information et de documentation à faire sur la réalité du protestantisme évangélique français qui est ancré dans l'histoire de la réforme protestante et des réveils évangéliques. Et donc lorsque nos élus de la République découvrent la réalité du terrain et la réalité sociologique des protestants évangéliques français, ils sont agréablement surpris et ont plutôt envie de développer des relations institutionnelles et républicaines avec nous. Alors j'ai écrit l'année dernière le livre qui s'intitule « Un avenir, une espérance, chronique d'une aumônerie aux parlementaires protestantes évangéliques ». Ce livre raconte dans sa première partie cette révélation que nous avons vécue de cette orientation pour notre ministère. La partie centrale du livre donne des témoignages de parlementaires engagés en politique, que ce soit en France ou à l'étranger, et qui parlent ouvertement de ce que représente la foi en Jésus-Christ pour eux au quotidien. Et enfin, la troisième partie du livre apporte un éclairage sur les perspectives politiques de notre pays et surtout sur la place que le christianisme peut prendre dans le débat public de manière apaisée et constructive. Alors je vous invite à, comme Paul le demandait à Timothée, à prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui nous gouvernent, afin que Dieu leur accorde la sagesse et le discernement pour prendre les bonnes décisions pour nos territoires, qu'ils soient des élus au niveau des conseils municipaux, départementaux, régionaux et au niveau du gouvernement. Et enfin, merci de prier pour que Dieu m'ouvre des portes pour accompagner pastoralement de nouvelles personnes vers la foi en Jésus-Christ et également pour la protection spirituelle de mon foyer, pour mon épouse, mes enfants et mes petits-enfants.